Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Ici, comment se préparer à être plus centré, plus aligné pour 2026 à travers les énergies du dernier trimestre 2025. C'est le sujet de cette vidéo. Je commence à recevoir des canalisations pour 2026. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos concernant ce thème. En tout cas, je ne peux que vous encourager à travailler votre ancrage parce que vous allez en avoir besoin, messieurs, dames. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. Et à l'approche d'une nouvelle année, il est naturel de vouloir retrouver un ancrage plus profond, une clarté intérieure. Le dernier trimestre 2025, de septembre à décembre, peut devenir ici un puissant portail de transformation personnelle. C'est une trame qui suit un cycle de purification, de renaissance et d'intégration. Aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage, mois par mois et par signe astrologique, pour vous aider à entrer en 2026 plus centré, plus aligné et prête à incarner une version plus claire et plus consciente de vous-même. Alors ici, j'aborde ces prédictions justement parce que j'ai reçu cet appel de faire passer ces messages pour ceux qui en auront besoin, qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre avenir, en étant conscient des énergies qui vous entourent et en vous préparant mentalement et émotionnellement. Vous pouvez mieux naviguer les défis et les opportunités qui se présentent. Cela renforce également votre résilience et votre capacité à vous adapter au changement. En somme, en utilisant le dernier trimestre 2025 pour vous centrer et vous aligner, vous vous donnez les meilleures chances d'aborder 2026 avec clarté, confiance et détermination. Il va y avoir une grosse bascule spirituelle sur 2026. Je vais également ici vous partager une canalisation reçue pendant que je travaillais justement sur cette vidéo-ci qui m'a beaucoup émue. Ça m'a beaucoup émue parce qu'en recevant cette canalisation justement, j'avais l'image de toute cette année où nous nous sommes encouragés les uns et les autres, où nous avons partagé ces moments, où je vous ai senti parfois aller bien, parfois rechuter, parfois angoisser, parfois être épuisé. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette canalisation, je ne pus que revoir toutes ces rencontres que j'ai faites avec vous durant ces rendez-vous, ces consultations privées, également sur la page Facebook. Là depuis peu, une communauté TikTok. J'ai été très émue parce que dans cette canalisation me passaient également vos énergies et c'était vraiment très émouvant pour moi. Et j'espère que cette canalisation vous donnera un bon shot d'amour de la maison originelle pour vous aider à impulser dans votre vie. Voici le message. Message spirituel pour les âmes en chemin. À tous ceux qui, en 2025, ont choisi de ne pas céder à l'ombre. À ceux qui ont écouté leur cœur malgré le tumulte. Qui ont choisi la vérité plutôt que l'illusion. L'authenticité plutôt que le masque. La lumière même vacillante plutôt que l'oubli de soi. Bravo! Vous avez marché, parfois seul, parfois épuisé, mais vous avez tenu bon. Vous avez choisi le bon côté,
celui de l'âme, de l'éveil, du vivant. Ce n'est pas une fin, c'est un passage. Et votre lumière, même discrète, éclaire bien plus que vous ne l'imaginez. Continuez. 2026 vous appelle plus centré, plus aligné, plus rayonnant, rayonnante que jamais. Et ça, c'était un message des guides de lumière. Gratitude. Sans transition, voici donc les prévisions mois par mois pour vous aider justement à bien vous centrer, bien vous aligner avec les énergies qui seront de toute façon de plus en plus changeantes. On sait que le cerveau humain n'aime pas les changements, eh bien nous allons devoir nous y habituer puisque rien n'est figé, rien n'est éternel. Le mois de septembre, on nous parle de récolte et d'organisation. Le mois de septembre marque une transition importante, c'est la fin de l'été, le retour à un certain rythme et surtout le moment de la récolte. Pas seulement dans la nature, mais aussi dans nos vies. De quel côté va se situer la récolte? Ça, c'est en fonction de vos actes, de votre travail et votre évolution personnelle. On nous parle d'un temps de bilan. Alors, on peut se poser quelques questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai semé cette année consciemment ou non? Qu'est-ce qui a porté ses fruits dans ma vie personnelle, professionnelle, intérieure? Où est-ce que j'ai mis mon énergie? Est-ce que cela m'a nourri ou alors est-ce que cela m'a épuisé? Il ne s'agit pas de juger ou de se juger, mais de regarder avec lucidité. Septembre nous invite à prendre de la hauteur pour observer le chemin parcouru. Une fois ce bilan amorcé, vient le moment de trier, classer, organiser. C'est un moment idéal pour organiser ses idées, ses projets, revoir ses priorités, clarifier ce qu'on souhaite vraiment poursuivre et ce qu'il est temps de laisser derrière soi. Cela passe aussi par un désencombrement concret. Au niveau matériel, c'est faire un tri, du tri chez soi, dans ses objets, dans ses dossiers, dans ses placards. Sur le mental, c'est alléger ses pensées, sortir du brouhaha intérieur. Sur le plan émotionnel, c'est reconnaître ce qu'on porte encore inutilement, des tensions, des attachements, des peurs peut-être. L'intention du mois de septembre est « je fais de la place pour ce qui est essentiel ». Vous pouvez éventuellement écrire cette intention, la scotcher par exemple sur votre frigo, puisque votre frigo en général vous irez l'ouvrir tous les jours. Et tous les jours, n'hésitez pas justement à lire cette phrase avec intention, ce qui va vous permettre déjà de faire ce travail vibratoirement parlant et ensuite dans la matière. Quand on fait de la place, on se prépare à recevoir. On cesse de courir partout et on commence à réunifier son énergie. Septembre, c'est le moment de reprendre les rênes doucement, avec clarté. Plus on trie, plus on s'allège. Et plus on s'allège, plus on peut avancer vers 2026 avec lucidité, cohérence et sérénité. Pour le mois d'octobre, on nous parle d'énergie, d'introspection et de guérison. Il va y avoir de grandes libérations là sur le mois d'octobre. Après le tri et la clarté de septembre, eh bien, vous allez être prêt à recevoir. Vous serez préparé et prêt à recevoir. Octobre vous invite à ralentir. C'est un mois plus intérieur, un mois d'automne profond où l'on commence à se sentir ou à sentir en tout cas le besoin de se recentrer, de revenir à soi. C'est le moment d'entrer dans l'introspection. Octobre, c'est une période propice
pour se retirer un peu du bruit extérieur, observer ce qui continue de tourner en boucle en nous, accueillir nos émotions, même celles qui sont inconfortables. Ça sera le moment de reconnaître certaines blessures non guéries, des schémas qui se répètent ou des parts de nous que nous avons mises de côté. Et cela ne signifie pas entrer dans le drame ou l'auto-analyse constante, laissez votre mental de côté, on vous demande de ressentir. Ici, c'est simplement écouter ce qui demande de l'attention. Les questions à se poser sur cette période sont: est-ce que je me sens alignée dans mes choix? Est-ce que certaines émotions reviennent régulièrement? Qu'est-ce que je fuis consciemment ou non? Ce mois d'octobre est un temps de guérison et cela peut passer par des moments de silence, puisque c'est le langage de votre âme, le silence. Il n'y a que dans le silence que vous pouvez vous connecter à votre âme et l'écouter, dans la solitude choisie. Vous pouvez également avoir des pratiques de soins, thérapie, méditation, écriture. L'écriture, ça ancre. Rituel personnel, soins énergétiques, ou simplement par le fait de ralentir pour laisser de l'espace à ce qui a besoin d'être vu. L'intention du mois est: je me reconnecte à ma vérité intérieure. Quand on accepte de plonger dans sa propre profondeur, on en ressort toujours plus entier, plus libre. Pour le mois de novembre, ici, on nous parle d'expansion créative et relationnelle. Après la plongée intérieure d'octobre, novembre marquera un retour à l'élan, au mouvement. C'est un mois souvent plus dynamique, où l'on sent revenir l'envie de créer, de partager, d'avancer. Mais cette expansion n'est pas chaotique, Elle part d'un espace plus aligné, plus ancré, que nous avons cultivé dans les 2 mois précédents, septembre-octobre. En novembre, tu peux exprimer ta créativité dans l'art, l'écriture, le mouvement, mais aussi dans la façon de penser ou de vivre. Tu peux laisser émerger des idées nouvelles, des élans de projet, des envies de transformation. Reconnecter également, se reconnecter aux autres, mais d'une manière plus consciente, plus authentique. Les relations aussi, elles vont prendre une nouvelle couleur et ça va s'accentuer sur 2026. C'est moins de jeux de rôle, plus de vérité, moins de peur de rejet, plus de liens nourrissants. C'est une période qui sera favorable aux collaborations et aux co-créations. Si vous avez des projets, je ne peux que vous encourager vous conseiller le mois de novembre. L'intention du mois de novembre est: je m'ouvre à la nouveauté sans me perdre. On peut s'ouvrir au monde tout en y restant centré. C'est même depuis cet alignement que nos connexions deviennent plus puissantes. Puis le mois de décembre, on nous parle de clôture et de renaissance. Décembre, c'est la fin d'un cycle. C'est un mois dense, souvent chargé d'émotions, de bilan de l'année, de fatigue, mais aussi de magie. C'est une période de transition presque sacrée. Ce sera le moment de clôturer en conscience, reconnaître tout ce que vous avez traversé cette année, honorer vos efforts, vos réussites, vos prises de conscience, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, une bonne fois pour toutes. Mais décembre, ça sera aussi une renaissance. C'est dans le noir de l'hiver que la lumière renaît. C'est dans le silence qu'émergent les visions profondes pour la suite. C'est le moment de poser ses intentions pour 2026, pas dans la précipitation, mais dans l'alignement. L'intention du mois est: je renais dans ma pleine puissance. On ne devient pas quelqu'un d'autre.
on revient à ce que l'on est vraiment sous les couches accumulées. Le mois de décembre est une porte. En la franchissant avec conscience, on entre en 2026, non pas avec des résolutions en surface, mais avec une vision incarnée. En conclusion, ce dernier trimestre est un véritable cycle intérieur où on récolte et on trie en septembre, on plonge en soi pour guérir en octobre, et on réouvre nos ailes en novembre, et enfin, on renaît en décembre. En traversant ces étapes avec intention, nous pouvons entrer en 2026 plus centrés, plus libres et profondément alignés avec qui nous sommes. Et pour terminer cette guidance, voici donc les prévisions par signe astrologique pour traverser le dernier trimestre 2025 avec centricité, alignement et clairvoyance en préparation de 2026. Pour les natifs des Béliers, septembre, il faudra réorganiser votre routine, soigner votre bien-être et laisser émerger des intuitions à exploiter en octobre. Le mois d'octobre, justement, sera un moment d'introspection. Saturne rétrograde t'invite à revisiter tes responsabilités personnelles. Pour le mois de novembre, les énergies d'expansion ici vous poussent à la collaboration créative, un élargissement relationnel pourrait se présenter. Et pour le mois de décembre, temps de fin de cycle, c'est le moment de te recentrer et d'envisager une renaissance intérieure alignée avec les acquis du trimestre. Bélier, merci pour ton partage, ton like ou tes commentaires. Pour le signe des taureaux, le mois de septembre, les actions concrètes dans le domaine professionnel ou matériel portent leurs fruits, la rentrée sera favorable à la stabilité. Le mois d'octobre sera un temps de guérison intérieure où introspection et ajustement profond seront nécessaires. Pour le mois de novembre, les collaborations sociales et professionnelles trouveront un nouvel élan enrichissant. Et en décembre, une clôture du cycle, c'est une période propice pour ancrer la nouvelle trajectoire en puissance et sérénité. Les taureaux, merci à vous pour l'échange du commentaire, du like ou de partage de cette vidéo. Gratitude. Pour les signes des Gémeaux, le mois de septembre, éclipse et rétrograde amplifie ici l'invitation à revisiter ton histoire personnelle et familiale. Pour le mois d'octobre, ce sera un moment pour explorer ta vérité intérieure. Les schémas à cicatriser sont à explorer également. Pour le mois de novembre, des connexions plus authentiques et une expression plus alignée peuvent émerger. Et sur le mois de décembre, ce sera un point de transition. Fini le cycle en conscience pour renaître aligné. Gémeaux, pour l'échange énergétique, merci pour ton like, ton commentaire ou ton partage. Pour le signe des cancers, septembre, c'est un appel à l'expansion créative, réexaminer où chez soi résonne le plus grâce aux configurations éclipses et planétaires. Pour le mois d'octobre, c'est un retour à soi, guérison émotionnelle et recentrage seront nécessaires. Pour le mois de novembre, une ouverture relationnelle, un partage intelligent et protecteur pourrait être en route, et le mois de décembre, c'est un temps sacré pour redevenir pleinement toi, mais de l'intérieur d'abord. Cancer, pour le partage des énergies, merci pour ton like, ton commentaire ou ton partage. Pour les signes des lions, les lions, le mois de septembre, on nous parle d'enjeux financiers et d'opportunités via des collaborations ou nouvelles perspectives. Sur le mois d'octobre, ce sera un mois calme pour soigner l'âme, ralentir et raccorder ton centre. Sur le mois de novembre, ton charisme trouve une résonance
consciente auprès des autres. Et le mois de septembre, on nous parle de réaffirmation de ton essence avec rayonnement. Les lions, pour l'échange énergétique, merci pour ton commentaire, ton like ou ton partage. Pour les signes de la Vierge, le mois de septembre sera un mois central, signe dominant du mois avec un rebirth imminent grâce à l'éclipse solaire en Vierge. Pour le mois d'octobre, période de guérison intérieure, de recentrage seront nécessaires. Sur le mois de novembre, élan créatif porté par une nouvelle clarté relationnelle, et le mois de décembre, de nouvelles fondations se posent dans un esprit de renaissance. Les Vierges, pour l'échange énergétique, merci pour ton commentaire, ton like ou ton partage. Pour les signes de la Balance, le mois de septembre est une période de renouveau après introspection. Attention portée à ta santé mentale et équilibre. Pour le mois d'octobre, temps de guérison intérieure et de douceur intérieure, moment de cocooning, pourquoi pas. Pour le mois de novembre, on peut nous parler d'alliances créatives, des échanges porteurs de sens pourraient s'installer. Et le mois de décembre, tu atteins un point d'alignement puissant et serein. Balance, pour l'échange énergétique, je te remercie pour ton like, ton commentaire ou ton partage. Pour les signes des Scorpions, les Scorpions, le mois de septembre, on peut nous parler de succès social et d'une reconnaissance professionnelle dès la première moitié du mois, à équilibrer avec une discipline émotionnelle. Pour le mois d'octobre, ce sera un moment propice pour guérir, reconnaître ses forces profondes. Pour le mois de novembre, on peut nous parler d'une ouverture consciente à la collaboration. On peut nous parler d'un partage transformant sur cette période. Et le mois de décembre, on peut nous parler d'une clôture du cycle intérieur pour renaître aligné. Les Scorpions, pour l'échange d'énergie, merci pour ton commentaire, ton like ou ton partage. Pour les natifs des Sagittaires, le mois de septembre est favorisé par l'apprentissage, l'échange et le réseautage dès la rentrée. Le mois d'octobre, on vous parle d'introspection et de soins intérieurs pour digérer les acquis. Le mois de novembre, on peut parler d'une expansion relationnelle et d'expression créative qui vont s'intensifier pour vous les Sagittaires. Et le mois de décembre, un environnement de renaissance, tu accueilles 2026 avec alignement. Les Sagittaires, pour l'échange énergétique, merci pour ton like, ton commentaire ou ton partage. Pour les Capricornes, septembre, on nous parle d'une organisation, on nous parle de succès professionnel et de stabilité financière, un terrain qui sera à bien préparer. Octobre sera un temps de recul et de libération intérieure. Le mois de novembre, de nouvelles alliances personnelles et créatives fondées sur la maturité. Le mois de décembre, clôture consciente pour accueillir la suite avec puissance. Les Capricornes, pour l'échange énergétique, merci pour ton commentaire, ton like ou ton partage. Pour les signes de la Vierge, du Verseau, excusez-moi, les natifs du Verseau, le mois de septembre, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec une Vierge, les Verseaux, je ne sais pas, puisque j'ai fourché avec la Vierge. Le mois de septembre, on vous parle de révision financière, d'introspection des partenariats, de préparation à des décisions alignées. Le mois d'octobre, des temps de guérison intérieure seront indispensables. Le mois de novembre, on vous parle de créativité collective et d'alliances douces qui s'ouvrent à vous. Et le mois de décembre, un alignement profondément avant le nouveau cycle. En fait, un alignement profondément, c'est pas très français, ça veut dire aligne-toi profondément avant le nouveau cycle. Les Verseaux, merci pour l'échange d'énergie, pour ton commentaire, ton like ou ton partage. Les poissons terminent avec vous le mois de septembre, une éclipse lunaire très personnelle qui mettra la lumière sur vos relations les plus proches pour une libération nécessaire.
Le mois d'octobre, une profonde introspection et auto-guérison, un alignement intérieur se mettra en place. Le mois de novembre, on vous parle de relations authentiques et d'expressions sincères qui s'épanouissent. Et le mois de décembre, on vous parle de renaissance intérieure. Tu entres dans 2026 pleinement toi. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée, un soin énergétique, un soin holistique, un coaching, un soutien psychothérapeutique, psychospirituel, je vous invite à aller visiter mon site spiritenergitherapy.fr. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.